بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 13 sur le cours de l'arithmétique niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Avant de continuer notre leçon sur l'arithmétique dans Z et compléter la paragraphe suivante, je vais encore ajouter d'autres exercices concernant la relation de congruence et ses propriétés, parce qu'elle est tellement intéressante, la partie des exercices, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Donc, je rajoute ces exercices, l'exercice الأول, soit A et B, deux entiers relatifs tels que 17 et le reste de la division euclidienne de A par 19. 15 et le reste de la division euclidienne de P par 19. Déterminer le reste de la division euclidienne de chacun des nombres suivants par 19. Et on va commencer par A plus B, puis AB, 2A moins 5B, A carré B au cube, A carré plus B carré, et finalement 2A plus 3B. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez déterminer le reste de la division euclidienne dans chacun des cas suivants. Allez-y. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. On a 17 et le reste de la division euclidienne de A par 19. Donc, je vais l'écrire. Comme vous voyez, j'ai écrit ici 17 et le reste de la division euclidienne de A par 19. Donc, A, elle est congrue à 17 modulo 19. Ou encore, je vais prendre une écriture plus simple. Donc, je prends A est congru à moins 2 modulo 19. Car 19 divise 17 moins 2. غادي نتعاملوا مع هاد لا كونغريونس اللي كتبنا دروك احسن من هادي. هاد 17 غادي تخلق لنا متاعب في الحساب، اما هادي بتجينا بتسهل علينا الحساب. راه سون لي ميم ولكن هادي اللي بتنفعنا في الحساب. Donc on continue. On a dit que 15 est le reste de la division euclidienne de B par 19. نشوفوا اش تعني. 15 est le reste de la division euclidienne de B par 19. Donc B est congru à 15 modulo 19. Ou encore, on va simplifier l'écriture, ou encore B est congru à moins 4 modulo 19. Car 19 divise 15 moins 4. 15 moins 4, il y a 19. Maintenant, la première réponse. Donc, on va déterminer le reste. Nous allons déterminer le reste de la division euclidienne de A plus B par 19. Déterminons le reste de la division euclidienne de A plus B par 19. On a A qui est congru à moins 2 modulo 19 et B qui est congru à moins 4 modulo 19. Donc, d'après la propriété, on peut sommer A et B, donc A plus B est congru à moins 2 moins 4, c'est moins 6 modulo 19. Et nous cherchons le reste de la division euclidienne de A plus B par 19. Ce n'est pas ce nombre moins 6, puisqu'il est négatif. Le reste, alors c'est compris entre 0 et 19, n'est-ce pas? Donc on va ajouter ici 19. Donc moins 6 plus 19, c'est 13. Donc c'est-à-dire A plus B est congru à 13 modulo 19. Car tout simplement, 19 divise moins 6 moins 13. Moins 6 moins 13, c'est moins 19 qui est divisible par 19. Je passe maintenant à l'autre question.
Déterminons le reste de la division euclidienne de AB par 19. On a A est congru à moins 2 modulo 19. Et B congru à moins 4 modulo 19. Maintenant, je peux passer au produit d'après la propriété qu'on connaissait déjà. Donc, A fois B, c'est-à-dire AB, est congru à moins 2 fois moins 4 modulo 19. C'est-à-dire, AB est congru à 8 modulo 19. Et puisque 8 il est compris entre 0 et 19, alors 8 c'est le reste de la division euclidienne de AB par 19. Je répète, et puisque 8 est compris entre 0 et 19, alors 8 est le reste de la division euclidienne de AB par 19. Et je passe à l'autre question. Déterminons le reste de la division euclidienne de 2a-5b par 19. On a A qui est congru à moins 2 modulo 19. Et B qui est congru à moins 4 modulo 19. Donc, 2 fois A est congru à 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4 modulo 19. On a déjà vu encore cette propriété. Et moins 5b est congru à moins 5 fois moins 4, c'est 20 modulo 19. Par suite, puis je passe à la somme. Par suite, 2a plus moins 5b est congru à moins 4 plus 20 modulo 19. Moins 4 plus 20, c'est 16. C'est-à-dire 2a moins 5b est congru à 16 modulo 19. Et comme vous voyez, 16, il est compris entre 0 et 19. Donc 16, c'est le reste de la division euclidienne de 2a moins 5b par 19. Je répète, et puisque 16 est compris entre 0 et 19, alors 16 est le reste de la division euclidienne de 2a moins 5b par 19. La question suivante, déterminons le reste de la division euclidienne de a au carré b au cube par 19. On a a qui est congru à moins 2 modulo 19. Et B qui est congru à moins 4 modulo 19. Donc, a au carré est congru à moins 2 le tout au carré modulo 19, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Et b au carré est congru à moins 4 le tout au carré modulo 19. C'est-à-dire a au carré est congru à 4 modulo 19. Et b au carré est congru à 16 modulo 19.
Par suite, on nous demande A carré B au cube. Donc je vais chercher B au cube. B au cube, c'est pas B au carré. Donc B au cube est congru à moins 4 le tout au cube modulo 19. C'est-à-dire B au cube est congru à moins 4 le tout au cube, c'est moins 4 fois moins 4, c'est 16. 16 fois moins 4, c'est moins 64 modulo 19. Et maintenant, je vais chercher à simplifier cette expression mathématique avant de passer au produit. Comme vous voyez ici, 64 divisé par 19, c'est 3. Donc, il en reste, c'est 7. Donc, moins 64 est égal à moins 3 fois 19 plus moins 7. Comme vous voyez, moins 7, c'est un nombre négatif. Et nous voulons un reste positif. Donc, je vais retrancher moins 19 et ajouter 19. Donc, ça donne moins 4 fois 19 plus 19 moins 7, c'est 12. انت حسب هذا الشيء راه غتلقاه هو moins 64. 4 fois 9 63 36 plutôt, je m'excuse. 4 fois 9 36 et 4 fois 1 c'est 4 avec 3 donc c'est moins 76 plus 12. Moins 76 plus 12 c'est moins 64. Donc le compte est bon. Donc là, le reste de la division de moins 64 par 19 c'est 12. Donc je peux remplacer B au cube est congru à moins 64 modulo 19 par B au cube congru à 12 modulo 19. Ça y est, on est d'accord? Donc, on va dire là. Donc, B au cube, elle est congrue à 12 modulo 19. Par suite, A au cube, A au carré plutôt fois B au cube, est congru à 4 fois 12 modulo 19. 4 fois 12, c'est 48. Donc A au cube, A au carré plutôt B au cube, est congru à 48 modulo 19. 48, et elle est largement supérieure à 19. Donc ce n'est pas le reste. Donc on va diviser 48 par 19. Ça donne 2. 2 fois 9, 18. 18 moins 18, c'est 0. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Donc, ça donne 10. 4 moins 3, c'est 10. Donc, le reste de la division euclidienne de 48 par 19, c'est 10. Donc, A au carré, B au cube est congru à 10 modulo 19. Donc 10, il est compris entre 0 et 19, donc c'est le reste de la division euclidienne de A au carré B au cube par 19. Et puisque 10 compris entre 0 et 19, alors 10 est le reste de la division euclidienne de A au carré fois B au cube par 19. Passons à l'autre démonstration. Déterminons le reste de la division euclidienne de A au carré plus B au carré par 19. On a A qui est congru à moins 2 modulo 19. Et B qui est congru à moins 4 modulo 19. Donc, A au carré est congru à moins 2 le tout au carré, c'est-à-dire 4 modulo 19. Et B au carré est congru à
Moins 4 le tout au carré, c'est-à-dire 16 modulo 19. Modulo 19. Par suite, a carré plus b carré est congru à 4 plus 16, c'est-à-dire 20 modulo 19. Et 20 n'est pas compris entre 0 et 19. Donc, ce n'est pas le reste de la division euclidienne de a carré plus b carré par 19. Donc, ceci équivaut à dire que a au carré plus b au carré est congru à 20 divisé par 19. Donc, c'est 20 est égal à 1 fois 19 plus 1. Donc, le reste de la division euclidienne, c'est 1. Comme a est compris entre 0 et 19, alors le reste de la division euclidienne de a carré plus b carré par 19, c'est 1. Donc je vais écrire cette phrase. Je répète, et puisque 1 est compris entre 0 et 19, alors 1 est le reste de la division euclidienne de a carré plus b carré par 19. Dernière démonstration. Déterminons le reste de la division euclidienne de 2a plus 3b par 19. On a a qui est congru à moins 2 modulo 19. Et b qui est congru à moins 4 modulo 19. J'ai besoin de 2a, donc je vais multiplier les deux membres par 2. 2a est compris est congru à moins 4 modulo 19. Et moins 4b, plutôt plus 3b, je m'excuse, plus 3b est congru à 3 fois moins 4, c'est moins 12, modulo 19. Donc, 2a plus 3b est congru à moins 4 moins 12 modulo 19. 2a plus 3b est congru à moins 16 modulo 19. Moins 16 plus 19, c'est 3. Donc 2a plus 3b est congru à 3 modulo 19. Donc le reste de la division euclidienne de 2a plus 3b par 19, c'est 3. Je répète cette phrase, et puisque 3 est compris entre 0 et 19, alors le reste de la division euclidienne de 2a plus 3b par 19 est 3. Passons à notre exercice. Petit 2, montrer que le reste de la division euclidienne du nombre 2018 à la puissance 102 par 5 est 4. Prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Réponse. On a, si vous prenez 2018 et vous les divisez par 5, ça donne ici 405 fois 5, ça donne 2015. 2018 moins 2015, c'est 3. Donc 2018, elle est égale, si vous voulez, à 5 fois 405 plus 3. Donc, 2018 est congru à 3 modulo 5. Maintenant, 2018 au carré
il est congru à 3 au carré modulo 5. C'est-à-dire 2018 au carré est congru à 9 modulo 5. C'est-à-dire 2018 au carré, il est congru à moins 1 modulo 5. Car 5 divise 9 moins 1, c'est 10. Donc maintenant, 2018 au carré, le tout à la puissance 51 pour obtenir 202 comme exposant est égal à moins 1 et congru à moins 1 à la puissance, le tout à la puissance 51 modulo 5. Puisque l'exposant 51 est impair, donc ça donne moins 1. Donc 2018, le tout à la puissance 102 est congru à moins 1 modulo 5. Moins 1 plus 5, c'est 4. Donc 2018, le tout à la puissance 102 est congru à 4 modulo 5. Car 5 divise moins 1 moins 4 qui est égal à moins 5. Moins 5 sur 5, c'est moins 1. Et 4, il est compris entre 0 et 5. Donc 4 est le reste de la division euclidienne de 2018 à la puissance 102 par 5. Je répète, et comme 4 est compris entre 0 et 5, je m'excuse, 0 et 5, le reste c'est 5. On divise par 5 plutôt. Donc, et comme 4 est compris entre 0 et 5, alors 4 est le reste de la division euclidienne de 2018 à la puissance 102 par 5. Troisième exercice, petit a, déterminer les restes de la division euclidienne par 7 des nombres 5, 5 au carré, 5 à la puissance 3, 5 à la puissance 4, 5 à la puissance 5, 5 à la puissance 6 et finalement 5 à la puissance 7. Petit b, en déduire, selon les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Donc, je commence par 5. 5, il est congru à 5 modulo 7. Car 7 divise 5 moins 5. Car 7 divise 5 moins 5. Ou car 5 est égal à 0 fois 5, 0 fois 7 plutôt, plus 5. Donc le reste de la division euclidienne de 5 par 7, c'est 5. C'est pourquoi 5 est congru à 5 modulo 7. La première remarque. Donc je continue. 5 au carré est congru à 5 au carré modulo 7. « 5 au carré est congru à 25 modulo 7. Le reste de la division euclidienne de 25 par 7, c'est 3. Donc c'est 4 plutôt. Donc 5 au carré est congru à 4 modulo 7. Ou bien, vous pouvez dire parce que 7 divise 25 moins 4. 25 moins 4, c'est 21. Et 21 est divisible par 7. Passons maintenant à 5 à la puissance 3.
5 à la puissance 3 est égal à 5 au carré fois 5. Donc, ou bien est comme 5 au carré est congru à 4 modulo 7. Donc, je multiplie les deux membres par 5. Alors, 5 fois 5 au carré, donc c'est 5 au cube, est congru à 5 fois 4, c'est 20, modulo 7. C'est-à-dire, 5 au cube est congru à 20, c'est 2 fois 7 plus 6. Donc, 5 au cube est congru à 6 modulo 7. Passons maintenant à 5 à la puissance 4, qui est égal à 5 au carré, 8 fois 5 au carré, ou bien 5 au cube fois 5. Donc, je prends 5 au carré fois 5 au carré, et comme 5 au carré est congru à 4 modulo 7, alors, bien donc, 5 au carré, le tout au carré, c'est-à-dire 5 à la puissance 4, est congru à 4 au carré modulo 7. C'est-à-dire 5 à la puissance 4, il est congru à 16 modulo 7. Et 16, c'est 2 plus 14, donc c'est 2 modulo 7. Maintenant, 5 à la puissance 5. 5 à la puissance 5, c'est 5 fois 5 à la puissance 4. Donc, 5 à la puissance 5 est congru à 5 fois 2 modulo 7. « 5 à la puissance 5 est congru à 10 modulo 7. Et 10, c'est 7 plus 3, donc c'est 3 modulo 7. Maintenant, 5 à la puissance 6. 5 à la puissance 6, c'est 5 fois 5 à la puissance 5. Ou bien 5 à la puissance 3, le tout au carré. C'est la même chose. Donc, 5 à la puissance 6 est congru à 5 fois 3 modulo 7. C'est-à-dire 5 à la puissance 6 est congru à 5 fois 3, 15. 15, c'est 2 fois 7 plus 1. Donc le reste de la division euclidienne de 15 par 7, c'est 1. Donc صافي ملي وصلت لو ريست 1 كاع داكشي اللي بغى يجي من بعد ساهل حيت غادي ندير لا puissance 5 à la puissance 6 le tout à la puissance par exemple 2 on va retrouver 1 ولكن si le nombre est un multiple de 6. Donc tout multiple de 6 va être congru à 1 modulo 7. Donc هادشي اللي غادي نديرو من بعد. ولكن غادي نكمل بعدا هادو. بقى لي 5 à la puissance 7. 5 à la puissance 7, c'est 5 fois 5 à la puissance 6. Donc, 5 à la puissance 7 est congru à 5 fois 1 modulo 7. 5 fois 1, c'est 5. Et le reste de la division de 5 par... Donc ça donne 5. Oui, le reste de la division de 5 par 7, c'est 5. Modulo 7. Donc, عاوتاني رجعنا من الأول. شتي ملي وصلنا l'exposant 7 رجعنا le premier exemple ديال 5 qui est congru à 5 modulo 7.
نعاودو نزيدو 1 بين ندوزو لو دوزيام اكزومبل نعاودو نزيدو 1 ندوزو للتروازيام اكزومبل هنا بيبدا يتعاودوا لي زيكزومبل اللي درنا قبل vous voyez donc من 5 à la puissance 1 jusqu'à 5 à la puissance 6 les restes sont différents donc si on passe à 5 à la puissance 7 on va revenir à 5 à la puissance 1 si on passe à 5 à la puissance 8 on va revenir à 5 à la puissance 2 et ainsi de suite بيبقاو يتعاودوا واخا نذكروا بعدا دركا لي ريست donc ou bien conclusion les restes de la division euclidienne نكتب هذا الشيء عاد نوريه لك وها هي لا phrase بلا ما نضيعوا الوقت conclusion les restes de la division euclidienne des nombres avec s à la fin des nombres 5, 5 au carré, 5 au cube, 5 à la puissance 4, 5 à la puissance 6, 5 à la puissance 5 à la puissance 5, 5 à la puissance 6, 5 à la puissance 7 par 7 sont respectivement 5, 4, 6, 2, 3, 1 et finalement 5. Petit b, déduisant, selon les valeurs du nombre entier naturel n, le reste de la division euclidienne par 7 de 5 à la puissance n. D'après les résultats précédents, si n est un multiple de 6, c'est-à-dire si n est égal à 6k, alors 5 à la puissance n, elle est congrue à 1 modulo 7. علاش قلنا 1 modulo 7 car 5 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Donc 5 à la puissance 6, le tout à la puissance n, est congru à 1 à la puissance n modulo 7 qui est égal à 1. Si n est égal à 6k plus 1, alors ترجعوا le 5 au carré. Au 5 au carré, et le reste de la division de 5 au carré par 7, c'est 4. Oui, parce que 5 à la puissance 6 fois 5, donc ça donne 5. Attention, donc غادي نديمونطري هذه غير هنايا ولا غادي نمحيها. Donc 5 à la puissance 6k plus 1, et il y a 5 à la puissance 6k ou bien k le tout à la puissance 6 fois 5. Donc هذه il est congru à 1 modulo 7 ou هذه congru à 5 modulo 7. Donc ça donne 5 modulo 7. Donc si n est égal à 6k plus 1, alors 5 à la puissance n est congru à 5 modulo 7. Si n est égal à 6k plus 2, 6k plus 2 عاد غادي نهضروا على 5 au carré. 5 au carré, il est congru à 6 modulo 7. Donc alors, 5 à la puissance n est congru à 6 modulo 7. Si n est égal à 6k, il y en a plus 2, je m'excuse. 6k plus 2, il y en a 6k plus 3. Donc là, on va نتكلموا على 5 à la puissance 3. 5 à la puissance 3, je donne 5 au carré, il est congru ici. Il y en a 4. حيت دروكا هاد 5 مع هاد 5 وهاد 5 au carré مع 4 و 5 au cube مع 6. Donc 5 au cube مع 6. Donc غادي نديرو هنايا 5 à la puissance 6 est congru 5 à la puissance n, je m'excuse. 5 à la puissance n est congru à 6 modulo 7. Maintenant, si n
est égal à 6k plus 4. Donc, غادي نتكلم على 5 à la puissance 4. 5 à la puissance 4, هي عندنا هنا. Et bien sûr, le reste de les divisions de 5 à la puissance 4 par 7, c'est 2. Donc, غادي نديرو هنا 2. Oui, c'est ça, 2. Alors, ردوا معايا البال، تنغلط أنا بسهولة. المهم راه الفكرة وصلتك، هذا هو المهم. إذا ارتكبت شي خطأ اعذروني، راه تنقل من الطابليت بعض المرات ما تنشوفش مزيان شنو درت. فوالا ندوزو دروكا ل 5 على بيسونس. Si n est égal à 6k plus 5, 6k plus 5, donc غادي نهضر على 5 à la puissance 5 اللي هي congrue à 3 modulo 7. donc غادي نكتبها. Si n est égal à 6k plus 5, si n est égal à 6k plus 5, alors 5 à la puissance n, elle est congrue à, on chauffe, 5 à la puissance 5 مع 3. Voilà. Elle est congrue à 3 modulo 7. Et je continue. Bon, ça fait quand ننسى اللي تحيدي لي درت n est égal à 6k plus 6 بتولي n un multiple de 6. يعني أنا رجعت للحالة الأولى بتولي عندي 5 à la puissance n est congrue à 1 modulo 7. إذا هنا غادي نوقف. Donc K, le reste varie entre 0 et 5. Le reste c'est égal à 0, le reste c'est 1, le reste c'est 2, le reste c'est 3, le reste c'est 4, le reste c'est 5. تنتكلم على n, la division euclidienne de n par 6. Et donc si le reste de la division euclidienne de n par 6 c'est 1, c'est 0, 5 à la puissance n congrue à 1 modulo 7. Et lequel le reste de la division euclidienne de n par 6 égale à 1, 5 à la puissance n est congrue à 5 modulo 7. Si le reste de la division euclidienne de n par 6 c'est 2, 5 à la puissance n est congrue à 4 modulo 7. Si le reste de la division euclidienne de n par 6 c'est 3, alors 5 à la puissance n est congrue à 6 modulo 7. Si le reste de la division euclidienne par 6 de n c'est 4, alors 5 à la puissance n est congrue à 2 modulo 7. Et si le reste de la division euclidienne de n par 6 c'est 5, alors 5 à la puissance n est congrue à 3 modulo 7. إذا تلاحظ هادو اللي حصلنا على هاد لو ريزولتا هما اللي حصلنا عليهم من قبل. شفتيهم؟ Maintenant, passons à l'exercice numéro 4. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels 3 divise le nombre 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et déterminez ces nombres entiers naturels qui vérifient cette condition. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Prenons 45 671. Si on le divise par 3, ça donne un reste qui est égal à 2. Comme vous voyez, j'ai effectué ici la division euclidienne de 45 671 par 3, ça donne 15 223 et le reste c'est 2. Donc on va écrire ça. On a 45 671 qui est égal à 15 000 ou bien 3 fois le quotient qui est 15 223 plus le reste qui est égal à 2. Donc, 45 671, il est congru à 2 modulo 3. Maintenant, j'élève 45 671 au carré, il est congru à 2 au carré modulo 3. 45 671 au carré, il est congru à 4 modulo 3, qui est congru à 1 modulo 3. N'est-ce pas?
Le reste de la division de 4 par 3, c'est 1. Et comme vous voyez ici, j'ai effectué la division euclidienne de 11 569 par 3, ça donne 2859. Et le reste, c'est 1. Donc on va écrire et 11 569 est égal à 3 fois 2858 plus le reste c'est 1. Donc 11 569 elle est congrue en 1 modulo 3. Donc maintenant, je distingue deux cas. Si n est pair, alors n est égal à 2k. K appartenant à, puisqu'on a dit que n c'est un entier naturel, donc k appartenant à n. Par suite, « 45 671 à la puissance de k, il est congru toujours à 1 modulo 3. Et 11 569, le tout à la puissance de k, il est congru toujours à 1 modulo 3. Car 1 à la puissance de k, c'est toujours 1. D'où, et je somme 45 671 à la puissance de k plus 11 569 à la puissance de k, il est congru à 1 plus 1, c'est-à-dire 2 modulo 3. Donc le reste de la division de 45 671 à la puissance de k plus 11 569 à la puissance de k par 3, c'est 2. Donc si n est pair, 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n, j'ai remplacé 2k par n, n'est pas divisible par 3. Car le reste de la division de ce nombre par 3, c'est 2. Maintenant, si n est impair, alors n est égal à 2k plus 1. Avec k, c'est un élément qui appartient à n. On sait que 45 671 à la puissance de k, il est congru à 1 modulo 3. Et 45 671, il est congru à 2 modulo 3. Donc, vous savez que d'après la propriété, si A est congru à B modulo n et C congru à D modulo n, alors A fois C est congru à B fois D modulo n.
Donc, je multiplie ces deux nombres. Donc, si je multiplie ce nombre avec celui-là, ça donne exactement 45 671 à la puissance de k plus 1, qui sera congru à 1 fois 2, c'est 2, modulo 3. N'est-ce pas? Et comme onze mille cinq cent soixante-neuf, elle est congrue à 1 modulo 3. Alors, 11569, le tout à la puissance de k plus 1, restera toujours congru à 1 modulo 3. Car 1 à la puissance de k plus 1, c'est toujours 1. Par conséquent, quarante-cinq mille six cent soixante et onze à la puissance de k plus 1 plus 11569 à la puissance de k plus 1 est congru à 2 plus 1, c'est 3 modulo 3. C'est-à-dire, je peux remplacer 2k plus 1 par n, c'est-à-dire 45 671 le tout à la puissance n plus 11 569 le tout à la puissance n est congru aussi à 0 modulo 3. Car le reste de la division de 3 par 3, c'est 0. N'est-ce pas? Cela veut dire que 3 divise, donc 3 divise 45 671, le tout à la puissance n, plus 11 569, le tout à la puissance n, si n est impair. Conclusion, cet ensemble est l'ensemble qui s'écrit sous forme de 2k plus 1, tel que k appartenant à n. Maintenant, nous allons continuer notre cours. بقالنا واحد 7 دقائق غادي نديرو فيه واحد petit paragraphe. Paragraphe numéro 9, l'ensemble Z sur NZ. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Petit a, classe d'équivalence. On va aussi expliquer ce que ça veut dire classe d'équivalence. On va commencer par cette définition. Voici l'énoncé de la définition de la classe d'équivalence. Donc, soit n appartenant à n étoile, l'ensemble des entiers relatifs qui ont le même reste R de la division euclidienne par n. يعني donc les éléments اللي تيكون عندهم نفس le reste de la division euclidienne par n, هذوك les éléments تيكونوا واحد l'ensemble. هذاك l'ensemble تسمى la classe d'équivalence de R. Donc je répète cette partie de la définition. L'ensemble des entiers relatifs qui ont le même reste de la division euclidienne par n, appelée la classe d'équivalence de R, est notée R bar. Donc si vous voyez R bar, c'est la classe d'équivalence de R. Autrement dit, c'est l'ensemble des nombres antirelatifs dont la division euclidienne par n donne le même reste R. D'abord, je vois l'exemple, ou plusieurs exemples, je le fais moi, donc c'est la classe d'équivalence de R. Donc R bar s'appelle la classe d'équivalence de R modulo n dans Z. Je répète, R bar se lit la classe d'équivalence de R modulo n dans Z. n تكون محددة من الأول تكون عاطيك n، نقدر نعطيك n هي 3 4 5
6, ou peut-être les divisions euclidiennes par ce nombre. Il met dira par 3, et quand n égale à 3, dira par 5, si n est égal à 5, et ainsi de suite. Le nombre n là, c'est connu. D'une manière générale, j'ajoute ici E, soit A appartenant à Z et N appartenant à N étoile. La classe d'équivalence de A, c'est l'ensemble défini par la classe d'équivalence de A, ou l'ensemble des éléments X qui appartient à Z, tel que X est congru à A modulo N. Et il y a X congru à A modulo N, tu connais le même reste par la division euclidienne par N. Donc, si on a X congru à A modulo N. Ou tout simplement, c'est l'ensemble des éléments X tel que N divise X moins A. Autrement dit, ces nombres s'écrivent sous forme de K fois N plus A. K fois N plus A. Parce que si tu prends K fois N plus A moins A, patati Kn, ce sont des multiples de N. T'apprennes? Ce sont des multiples de N. Par exemple, premier exemple, je prends n est égal à 2. Pour n égale à 2, alors, si je cherche la classe de 0, donc c'est l'ensemble des éléments x qui appartient à z, tel que x est congru à 0 modulo 2. X congru à 0 modulo 2, c'est-à-dire 2 divise x moins 0, ou tout simplement 2 divise x. Donc 2 divise x veut dire que x est un nombre pair, c'est-à-dire x s'écrit sous forme de 2k, tel que k appartenant à z. Donc la classe de 0, c'est la classe des nombres pairs, formée par tout simplement des nombres pairs. On peut aussi lire la classe de 0, c'est l'ensemble des nombres antirelatifs dont la division euclidienne par 2 donne un reste qui est égal à 0. Donc lorsqu'on divise un nombre antirelatif par 2 et ça donne 0 comme reste, donc ça veut dire que c'est un nombre pair. C'est-à-dire c'est un multiple de 2 qui s'écrit sous forme de 2k. Vous voyez? Si vous voulez, on peut écrire la classe de 0 de cette façon-là. Ou encore, la classe de 0, c'est l'ensemble formé par, donc je prends ici 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Puis, moins 2, moins 4, moins 6, voilà, etc. Ça, c'est la classe de 0. Maintenant, je cherche la classe de 1. La classe de 1, c'est l'ensemble des x qui appartient à z, d'après la définition, tel que x est congru à 1 modulo 2. C'est-à-dire les nombres antirelatifs dont le reste de la division de ces nombres par 2, ça donne 1, c'est-à-dire des nombres impairs. Autrement dit, les nombres qui s'écrivent sous forme de 2k plus 1, tels que k appartenant à z. Ou encore, la classe de 1, il est formé par les nombres, si k égale à 0, donc ça donne 1, puis 3, 5, 7, etc. Puis moins 1, moins 3, moins 5, etc. Donc si on prend la classe de 0 union la classe de 1, ça donne l'ensemble Z. Donc, pour n est égal à 2, c'est-à-dire si on effectue la division euclidienne par 2, on a
L'ensemble Z, c'est la réunion de la classe de 0 et la classe de 1. La classe de 0, elle est formée par les nombres pairs, et la classe de 1 formée par les nombres impairs. Deuxième exemple. Pour n est égal à 3, donc j'effectue maintenant la division euclidienne par 3. Alors, si je veux chercher la classe de 0, la classe de 0, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à z, d'après toujours la définition, tel que x est congru à 0 modulo 3. C'est-à-dire l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous forme de 3k. K appartenant à z, ce sont des multiples de 3. Puisque la division de x par 3 donne un reste qui est égal à 0. C'est-à-dire que ce nombre est divisible par 3. Donc la classe de 0, c'est l'ensemble des multiples de 3. La classe de 1, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à z, tel que x est congru à 1 modulo 3. Ici, le reste de la division euclidienne de x par 3, c'est 1. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous forme de 3k plus 1, tel que k appartenant à z. La classe de 2, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à z, tel que x est congru à 2 modulo 3. Autrement dit, le reste de la division de x par 3, ça donne 2. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 3k plus 2. X est égal à 3k plus 2, tel que k appartenant à z. Si on prend la réunion de ces trois ensembles, la classe de 0 et la classe de 1 et la classe de 2, ça donne tout l'ensemble z. Donc, pour n égale à 3, on a l'ensemble z, c'est la réunion de l'ensemble, le premier ensemble qui est la classe de 0, union la classe de 1, union la classe de 2. N'oubliez pas que la classe d'un nombre, c'est un ensemble formé par des nombres entiers relatifs. Donc, il a n est égal à 3, le reste de la division euclidienne de n'importe quel nombre entier relatif par 3, ça peut être que 0, ou 1, ou 2. Mais le reste de la division, on 3, parce que le reste doit être inférieur ou égal à 3. T'as compris? تظهر لي تجاوزنا ساعة غادي نوقفوا الخدمة الآن إن شاء الله ونكملوا بحول الله في الحصة المقبلة. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.